Hello, En hello. VOD, comme on l'appelle. Bien, messieurs, de nouveau, nous reprenons la campagne après au moins 40 jours, je crois. 40 jours et 40 nuits. Ouais. Et- Dieu, que c'est long. Alors, la dernière séance, c'était le 30 octobre. Ah oui, oui, ça fait, Oula. ça fait un mois et demi. Ça fait, ouais. Eh bien, Mais, de toute façon, commençons par le sempiternel, habituel, Noël. Oui. On s'en lasse Résumé. pas quand même. Résumé, On s'il s'en te lasse plaît. pas, il faut le dire. Ah bah, jamais. Jamais, jamais. alors dites-moi si vous m'entendez mal, hein. Non, c'est bon, on t'entend bien. Ça lag pas trop. Ok. Alors, la dernière séance, on avait repris juste après notre combat devant la mine au sud, près de Grissenwald. Donc, on s'était battu contre des gobelins qu'on avait réussi à tuer. Il y avait juste le chaman, il me semble que c'était enfoui. Je sais plus, il me semble que oui. Ouais, ouais. Il s'était Euh, enfui, mais il avait des gros saignements sur lui. Ouais, effectivement. Il y avait juste, mon personnage Rolf, il avait pris bien cher. S'en est suivi du coup, après une petite récupération, on est retourné, chez les nains dans le bidonville afin d'aller avertir, qu'on s'était, bien battu et qu'on allait retourner, à la tour après, s'être reposé une petite heure ou 2. Et donc on est retourné à la tour qui est donc juste au-dessus de la mine, où on a découvert, encore un gobelin qui squattait en dessous d'un escalier, mais sinon on est tombé sur la cuistot, la cuisinière, une elfine, qui, s'occupait de nourrir, toute la tour, notamment les gobelins et alors, la tenancière, je sais plus comment elle s'appelle, est-ce que Etelka. Et donc on a fouillé toute la tour, on a trouvé personne d'autre. On a juste trouvé, une petite lettre avec, voilà, un message codé ou alors une lettre, que la personne, enfin dont la personne a écrite, ne comprenait pas très bien, mais en gros la lettre disait que, «Ma chère Etelka, le disciple de notre cercle digne de confiance. Colline stérile, cet objet capital notre what? Attends, ça n'a aucun sens ce que j'ai écrit. Colline stérile, bah, en gros, on nous a parlé d'un lieu près du champ, près de Kemperbad, où il faut apporter un objet, ensuite à Middenheim. Et cette lettre, est écrite par, Isla Grashtinch, mais ça, c'est peut-être une phrase, pour Ouais, dire, c'est genre gloire à à la Tsinch. Wagbar, quoi. Ouais, c'est tout dans le gloire à notre dieu Tsinch. Donc cette lettre était adressée à Etelka, donc la femme qui était dans cette tour avant qu'on arrive. Ce qui nous fait comprendre que, Etelka est partie vers les collines stériles, près de Kemperbad, chercher un objet. Donc on a certainement, on l'a certainement croisée sur le fleuve avec, notre bateau. C'était certainement l'un des navires qui allait dans l'autre sens. Ouais. C'est peut-être le navire qui nous a dit attention, faites attention, passez pas par là. Ouais, quand il y avait plein de cadavres sur l'eau. Et donc on a trouvé un coffre sinon avec, quelques piécettes, des assiettes, des couverts, une petite salière, une poivrière, enfin voilà, plein de choses, très intéressantes qu'on va pouvoir vendre. Parce que je le rappelle, hein, il y a 2 séances, on a perdu tout notre navire, le Vagabond, hein, avec, tous toutes nos affaires pratiquement. Donc, on doit se Le vagabond. refaire. Ouais. Et Et là du coup, on est parti de la tour et tu voulais dire, on Daniel? n'a pas perdu que le vagabond, on avait perdu Petit Pied. Oui, effectivement, C'est vrai que tu oublies le plus petit important. Au pied, grand malheur de Ball. Val, bien sûr. Ouais. Il a dit qu'il allait faire tout son dos tatouage de petit pied. Non, j'avais tatoué un petit pied sur mon petit pied. Comme ça, quand je marcherai dessus, à chaque fois, tu sais, je le fais juste en dessous. Comme ça, à chaque fois. C'était un Et des donc meilleurs faut compagnons quand qu'on même.
Ouais, C'est vrai c'est qu'en vrai. plus, il était en train de développer son alchimie pour pouvoir nous soigner et paf! Des C'est chocs à ça. pic. Bah ouais, J'en il nous aurais bien manquera. besoin. Il nous manquera, il nous manquera. Sinon, bah, notre chère Renate est toujours, présente sur notre nouveau navire, hein, qui n'a toujours pas de nom, je pense, mais bon, ça on verra plus tard. Mmh. Et on avait décidé de se barrer de la tour pour aller, vers Kemperbad, une fois qu'on aurait, retrouvé, nos esprits. Mmh. Et donc, dans le but de retrouver les Brochets Noirs pour leur dire que, ben, on a tué Boris, hein, l'ancien propriétaire du navire, Ouais, qui terrorisait un peu le fleuve. c'est ça. Et on devait réfléchir à ce qu'on allait faire concernant cette, course-poursuite, en fait, qui va s'engager avec cette, nana. Ouais. Parce qu'elle a de l'avance sur nous. Au mieux 3 jours. Enfin, elle avait dit combien de jours déjà, la Elfline? Bah, de quoi? Elle avait dit combien de jours déjà la Elfline qu'elle avait, plus de nouvelles de sa maîtresse? Enfin de sa Je sais plus. Sa maîtresse est partie il y a quelques jours avec un homme assez fin, j'ai noté. Ouais, mais quelques jours, ça veut tout et rien dire, quoi. Mmh. Et alors elle avait Voilà. dit que sa maîtresse se rendait à la Norne, pour se procurer de la colle hystérique. Mais, c'était, ce qu'elle avait mal compris, je pense, c'est les collines stériles, mais à la Ouais. Norne, il me semble que c'est un La Norne, c'est lieu. un fleuve. Tout Ouais, à C'est fait. voilà, un c'est ça. fleuve. En fait, à Kemperbad, par le sud, partent 2 fleuves. Le Reik et un autre fleuve qui s'appelle la Norne. Exactement. D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt le contraire. Je vois pas le sens du fleuve, mais je pense qu'à Kemperbad se rejoignent 2 fleuves, le Reik et la Norne, qui est rejoint par le Styr plus tôt. D'ailleurs, c'est vrai ça, dans quel sens va le fleuve? Est-ce que est-ce que tout va vers C'est dans le Aldorf? bon sens là, les Non, hein? en fait, t'as le Narn qui descend et qui à un moment donné va rejoindre le Styr. Si vous voyez un petit peu à droite. Oui, Ouais. Vous avez mais le la Narn question que je qui monte comme ça, enfin qui passe comme ça. d'accord. Du coup, la question que je pose, c'est, dans quel sens va le Reik? Est-ce que le Euh, Reik ah, la question chiante de joueur à MJ. Est-ce que le Reik part d'Aldorf vers Kemperbad ou c'est le contraire, de Kemperbad vers Aldorf? Ah, je pense qu'il va de Aldorf à Kemperbad. Pour moi. bah, Pour moi, je pense pas vu que ça va vers la mer. Un fleuve, ça va toujours vers la mer, non? Ouais, et du coup, tu vas vers les Wastelands? C'est Euh, ça. Ouais, ouais, hein. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Mais après, en vrai, le le Talabek vient alimenter. Donc, à la limite, le Reich peut être aussi descendant dans ce sens-là. Et Et descendre, pourquoi tu veux savoir ça, Daniel? je sais pas, c'est une question que je me suis posée et Alors, je sais plus pourquoi. je sais exactement. Ça s'appelle pour faire chier le monde. C'est exactement. Euh, Non, je t'avoue que je ne sais pas. J'avoue, le MJ ne sait pas. Mais tu as bien raison de pas savoir. Le Parce que MJ, c'était vrai une question à la con, hein. le MJ part du principe que Il n'y a pas de courant, voilà. Bah, en soi, le fleuve descend des montagnes et va vers la mer, hein, de toute façon. C'est ainsi. Ouais. eh bien, tout à fait. Donc, comme j'avais dit dès le début, ça va vers le rail, vers Aldorf. Voilà. Voilà. Sans transition, la météo. Non. Alors, Excellent. Il est drôle, hein, putain. ouais, je sais, j'ai beaucoup d'humour. Donc, vous reprenez la route vers Kemperbad. On est bien d'accord? Vous aviez revu les nains, je crois. Oui.
Oui, Donc c'était bon, vous aviez repris le bateau. oui. La route inverse, du coup, en suivant bien entendu le courant, cette fois-ci, amènera tranquillement vers Kemperbad. Et le retour se passe plutôt sans encombre. Vous n'aviez pas d'arrêt à faire avant Kemperbad, par hasard? Non, c'est bon. Non. Ok. Pour ma part, je boite. Hein, Ouais, pardon. Ouais, Alors, t'as quand même un petit trajet à faire pour monter vers Kemperbad, donc tu as le temps de te soigner un peu de tes blessures. Mais en effet, ta douleur, t'auras quand même une petite douleur qui va rester au niveau de ta jambe. Ouais, mais j'avais noté 30 jours de repos. Hein. Ouais. 30 jours, c'est long. Donc, Tu as une douleur qui reste un petit peu, ouais, mais tu seras pas au plus haut de ta forme. Bien entendu. parce que j'ai une déchirure musculaire à la jambe gauche et une à au bras Ah. gauche. Et des mutations? Ouais. Maybe, peut-être. Maybe, one more time. Et c'est reparti. Euh, Qui c'est pour mes qui l'a blessures aussi. réveillé? Est-ce que mes blessures ont le temps de guérir? Oui. Vos autres blessures ont le temps de guérir. Ah, Ok. Faut savoir que depuis les crêtes noires jusqu'à Kemperbad, c'est à peu près 2 jours à cheval. Je partirai du principe que en bateau, vous allez te mettre un petit 2 jours et demi. Ok. Montez tranquillement. Vous allez arriver en milieu d'après-midi à peu près, aux alentours de Kemperbad. Donc comme je vous rappelle, vous vous souvenez un petit peu comment ça se passe. Vous avez une sorte de monte-charge géant pour monter au nord de la ville. Enfin, pour monter dans la ville, au centre de la ville, pardon. Qu'est-ce que vous voulez faire en arrivant? Milieu d'après-midi, vous Euh, allez pouvoir accoster sur les quais. chercher les brochets noirs. ouais, on se sépare en deux peut-être. On récupère la tête. Enfin, je récupère la tête du Ouais. Mister. Faire Euh, en sorte que le bateau soit. Ah ben, on a plus trop de sous pour ça. ah, ça va. Alors, On a tué je fais l'autre. l'inventaire, attends. On a un coffre avec 28 couronnes d'or, 85 pistoles d'argent, 105 sous de cuivre. Et puis après, on a plein de boucles d'oreilles, des ensembles de couverts et d'assiettes. C'est vrai qu'on a Yes. ninja loot tout ce qu'il y avait chez. Ouais. Chez l'autre. Bagues, bracelets, sacs en tissu, collier. Ouais, on a quelques objets éventuellement à vendre. Vous avez Donc quelques limite, trucs. peut-être que les brochets noirs seraient intéressés par les racheter, mais ça, je suis pas sûr. Allô? Oui, on t'entend. Oui, 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 on t'entend, on t'entend. Ah d'accord. J'étais là, mais attends, Ah, mais ok, ça. d'où sortent les gens? Ah, tu pensais que ça venait. Ouais. Hop là. Ok. Alors, que faites-vous, du coup? Qui part où? Hmm, Je pense que les brochets seraient en mesure de nous fournir l'attestation hein, d'identification de notre bateau. Non? C'est possible, en effet. Je crois que nous avons perdu Ouais, c'est un possible. membre. Il a enlevé sa cam, je crois. Ouais. Oui, Ouais, non, tout à... moi j'ai enlevé ma cam parce que bah, ça te fait. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre? Non, Parce non, que moi, Rolf. ça Enfin, me fait contre rien. moi. Rolf. Mais c'est Hmm. bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ouais. Mais pour répondre à ta question, oui, ils sont en général à même de vous donner ce genre de papier. C'est un peu comme ça d'ailleurs que vous avez rencontré les brochets noirs à la base. Ah,
Je vais l'enlever parce que ça déconne blindé. Ouais, t'inquiète, Waouh, t'inquiète, il y a vas-y. tellement de délai. Mais en fait, il est encore à Grunwald. Il y a 2 jours et demi de retard, le pauvre. Ok, je suis à Boganafen, les gars. Bon les gars, la partie est terminée, bonne soirée. Je faisais le Allô? résumé là. Je faisais le résumé de l'épisode précédent, je comprends pas. Rolf, t'es avec nous? Je pense qu'on l'a perdu complètement. Je pense aussi, hein. C'était la dernière séance. Rolfounet, raconte-nous une histoire, Rolfounet. Eh oui, Les aléas du direct. les aléas, tu dirais. Après, tu sais, hein. Ouais. Ouais. Vous m'entendez? Oui, Oui, on oui, on t'entend, t'entend, on Ouais. t'entend. Ok, je suis passé sur ma 4G parce que le Wi-Fi il est trop loin. T'inquiète, t'inquiète. Ne Sorry. t'inquiète pas, mon petit. Est-ce qu'on t'a reperdu? Non, j'arrive, je me reconnecte. Ok. Après, mais pas la cam, hein, si t'as pas besoin, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, ça va lui bouffer de la Ouais, data je pour l'ai eux. enlevé. Mais là, j'essaie de le connecter à Foundry. Ouais, c'est bon. Celui-là. Ok. Sans transition, bonsoir. Allez. Du coup, la question c'était qui fait quoi dans la ville? Comment vous dispatchez-vous? Qui s'occupe d'essayer de revendre un peu tout ce qu'on a récupéré pour avoir des sous? Après déclarer le bateau, moi je vais aller donner la tête déjà. Ça va peut-être donner des sous aussi. Alors moi, si tu me permets, je vais aller me renseigner, voir s'il y a des... Comment ça s'appelle? S'il y a des gens qui ont vu passer le bateau qu'on cherche. Vas-y, vas-y. Ah oui. Après, il reste Qu'est-ce que tu aussi. dirais pour essayer... Ah, oui, vas-y. Ouais. Il nous a suivi, Non, j'allais notre dire, pote là. qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah, en fait, on a une description. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui vont dans cette direction-là, aussi, premièrement. Forcément, il y a quelqu'un qui a dû payer un droit de passage? Non? Il y a Je me beau- tourne il y a- vers toi. il y a beaucoup de bateaux quand même qui accostent à Camperbad. Hein. Oui, mais qui prennent la direction de ce bras qui s'appelle le bras de... Le bras du Narn. Ouais, le bras de Narn. T'as quand même des bateaux. Hein. Bah, du coup, avoir un peu un listing des bateaux qui ont emprunté cette voie-là. Comme ça me permettra de... Ok, bah, tu peux essayer de te diriger vers la capitainerie. Ouais. voilà, d'en savoir un peu plus, tu vois. Hmm. S'il y a beaucoup de bateaux qui sont passés ou pas, quoi. Tu vois aussi. T'as un nom, t'as une description du bateau? Non, mais c'est forcément un bateau qui est passé dans les quelques jours qui viennent de précéder. Qu'est-ce qu'on peut Oh savoir sur là. lui? Je fais appel à Hein. votre mémoire collective. Il va forcément avoir un truc genre Ah bateau de bah... l'antagoniste, le grand méchant. On a que le nom. On a que le nom de la propriétaire. Enfin, si c'est elle, la propriétaire, en tout cas. Était le cas. Ouais. Quand on En... déclare un bateau, on déclare aussi les passagers? C'est une question que je pose à toi, MG. Tu déclares principalement ta marchandise. L'équipage, pas forcément. Pas nécessairement. Ah, mais pas Hmm. forcément l'équipage, mais les passagers que tu transportes, quoi. Non, pas nécessairement. Ah, ok, ok. C'est pas vraiment ça l'idée. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a des informations auxquelles je pense pas là sur le...
Sur le bateau, Sur bah, le bateau. un ordre d'idée de la date. C'est tout, hein. Et on a- On avait trouvé une bague avec un symbole couronne rouge sang. Peut-être que le bateau a ce sigle sur sa coque. Ah, ok. Ok, donc on a Symbole de ce couronne sigle. rouge sang. Eh, Est-ce que c'est un symbole qui fait penser à quelque chose de connu? Hmm. Pas à votre connaissance. Ok. Pas de votre Euh, connaissance. Ce serait bien qu'on puisse se renseigner peut-être sur ce symbole. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste d'Etelka à part ça? Bonne question. Mais voilà, Tu veux dire en termes de possession ou d'information? L'information. Bah, elle aimait bien la chasse parce que elle avait un homme lézard, enfin un lézard et un ours empaillés dans une salle. Mais bon, ça c'est tous les nobles à mon avis. Hmm. C'est quand même quelqu'un qui s'entourait de gens ingénieux, vu qu'elle avait toute une infrastructure avec des miroirs qui permettaient d'éclairer toute la pièce. Par ça, je sais pas. Selon les nains, c'est une sorcière, mais bon, est-ce que c'est vrai? Etelka Erzen, son nom de famille c'est Erzen. Elle Écoute. est noble, elle a les cheveux d'or, Ah, les yeux bleus. Ah, les cheveux d'or? C'est pas courant C'est ça. Ouais, C'est mais blond, tu sais, quoi. c'est les nains qui la décrivaient comme ça. Elle est certainement blonde avec une couleur vraiment vive. Blond vénitien. Putain de gosse. Euh, Ouais. Mais moi, je serais partant d'aller avec Brom chez les Brochets Noirs. Ok. Mais vous en pensez quoi? Il y a peut-être moyen qu'on leur vende. Peut-être qu'ils pourraient nous acheter certaines choses, hein. Ou peut-être nous rediriger vers quelqu'un qui pourrait nous acheter ça. Non, bien À sûr, voir. je pense on peut facilement se faire, enfin, faire du commerce. Je pense que le commerce serait assez facile, en effet. Maintenant, maintenant, je pense que au-delà de ça, euh, voyez avec les brochets ce qu'ils savent de tel cas, à la limite. Hmm. Euh, Ça nous permettra d'en avoir un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations en tout cas. Mais oui, après, je pense que moi, je vais aller traîner mes guêtres sur les quais à la recherche de ce bateau-là. Attends, est-ce que je vais chercher d'abord des renseignements sur ce symbole? Euh, Vous êtes trois, hein. ouais, on est quatre techniquement. Quatre techniquement, oui. Mhm. Euh, Vous avez Sven avec vous. Eh on est oui. 5 du coup. Ah, tu parlais de Renat? Ouais. Ouais, mais il y a toujours moins une personne en général qui reste à votre navire. Ouais. Euh, Renate est commerçante, non? Non, elle était voyante. Non, elle était pas voyante. Mais elle était, oui, elle a fait un peu de commerce, oui. Hmm. Pas voyante, Renate? Non, c'est pas Non. Renat. Non, elle était pote avec une voyante. Non plus. Non, Ah une non, la herboriste. voyante, c'était au festival. C'était ça. C'était à la Schaffenfest. À Bogenhafen. Bogenhofen. À feu, Bogenhofen. Et ripé. Reste in rip. Ouais, c'est une Après, petite- moi je peux essayer de trouver aussi des informations sur le bateau pendant que Brom va chez les Brochets Noirs. Ouais. Toi, tu veux mettre quoi comme priorité, Val, de ton côté? Je pense que, je pense que trouver le bateau, savoir où est-ce qu'il est, enfin, savoir s'il est passé. Mhm. Déjà, ouais.
Avant de poser toutes ces questions-là, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui court après? On lui court après, on l'attend là, parce que ils doivent aller chercher un truc qui est important pour leur truc, leur sacrilège là, leur truc bizarre. Mais ils vont repasser par là, on est d'accord? Ouais, il y a des chances, mais je pense que si on y va, on a plus de chances, en tombant sur un navire de retomber sur elle, quoi. Parce que si on reste ici, à mon avis, on risque de rater quelque chose, quoi. Ouais, Avec ok, tous les va-et-vient qu'il y a à Kemperbad, je pense qu'on va rater, on va la rater si on reste ici. ok. Et à mon avis, comme tu disais, il y a pas beaucoup de passages, sur le Styr et le Norn, la Narn. Donc, à mon avis, ça peut se tenter d'y aller. Faut pas qu'on traîne, je pense. Faut vite qu'on fasse, cette journée de recherche d'informations et de fourniture et d'argent. Et puis, il faut qu'on se casse, quoi. Je propose. D'accord. Je pense que c'est une bonne idée. Mmh, dans ce cas-là, je vais utiliser mes compétences plutôt pour aller me renseigner sur ce symbole. Je sais il y a pas mal de bibliothèques, il y a pas mal de gens cultivés euh, dans Mmh. cette ville. Je vais pouvoir trouver de la documentation quelque part. Et Ouais. alors, arrêtez-moi si je me trompe pas. Ils sont à la recherche de quelque chose. Elle est euh, de mèche, si je puis dire, avec les gens qui ont fait ce qui s'est passé justement à Bogenhafen. Les mains pourpres, ouais, ou alors, non, Est-ce que c'est... Non, non, c'est pas les non, mains pourpres. C'est deux choses le différentes. Lordo, c'est en septembre machin. Ouais. L'Ordo Septentre machin, c'était entre guillemets le l'antenne à Bogenhafen, Ouais, c'est qui ça. était pilotée par un mec. Ce mec, Le Toggen. le Togen, ouais, c'est ça. Et Togen était de mèche avec cette nana. Ouais, Ils c'est étaient à ça. peu près au même niveau, quoi. Correspondait. C'est ça. Et du coup, elle a été rejointe par quelqu'un. Et ce quelqu'un, elle est partie avec ce quelqu'un pour aller chercher quelque chose. Et on avait une carte avec des croix partout. Oui, c'est vrai ça. Bien vu. Vous l'avez dans votre journal de joueur. Archi. Waouh. Ah non. Vous avez un journal qui s'appelle Etelka. Dedans, vous avez la lettre que vous avez trouvée, d'Islak Grapch Zinch. Est Ouais. annexe. Et après, vous avez une carte juste en dessous, avec en effet un symbole et un cercle rouge. Attends. Où Drôle ça? de symbole, si je peux me permettre. Tu vas dans les journaux, Ouais. tu as Journal des joueurs, quand tu cliques dessus, tu as plusieurs titres à gauche, et tu prends celui où c'est marqué Etelka, c'est la lettre, et ensuite la carte, c'est la carte dont tu parlais. Ouais. Si jamais, Vald, tu vas dans un endroit où tu as des bouquins comme ça, essaie de regarder aussi ça, qu'est-ce que ça pourrait être ce symbole en noir là. Alors, du coup, si ma géographie n'est pas trop dégueulasse, le rond rouge, là, la croix qui est à côté du rond rouge, ça, on est d'accord que c'est Aldorf. Mhm. Et celle en dessous, c'est nul. C'est les grandes. Ouais, la fleur là, ouais. Donc ça veut dire que la croix, elle est bien. Il faut aux toilettes en vitesse. Vas-y, dis-le qu'on se fait chier. On est bien sur les collines. Ouais, ça correspond, ouais. Il y a en effet quelque Les chose à collines cet endroit-là. stériles, où d'après nos recherches se trouve ce que nous convoitons. Cet objet revêt une importance capitale pour notre cause. Vous devez partir sur le champ.
Elle a Comme des nous. agents à Camperbad. Ouais. Bah écoute, Ok. je propose effectivement essayer de trouver une bibliothèque, un truc où il y a des informations. Moi, je vais me balader sur le quai, essayer de glaner des infos, pour à savoir si quelqu'un a vu un bateau qui a l'air de correspondre avec ce symbole. Ouais. Alors, Et Brom, il peut aller effectivement voir les brochets noirs. ouais. Ce serait bien que Brom puisse avertir les brochets noirs de ça. Ouais. Dans le sens où, où ce qui s'est passé peut se repasser. Ouais, désolé. Mhm. Donc, Brom, Oui. mon avis, et c'est un avis de merde, hein, c'est peut-être pas la bonne chose. J'ai pas la science infuse. Mon avis étant le suivant. Etelka fait partie d'un groupe qui doit récupérer un truc dans les collines. Ouais. Jusque-là, on est d'accord? Ouais. Si tu relis la note qu'on a eue, Mhm. C'est celle qui a fait respawn le MJ. Hein. Oui. Mhm. tu vois que elle dit salut les cocos, nos agents postés à Camperbad vous apporteront toute l'assistance dont vous avez besoin. Mhm. Ça veut dire qu'à Camperbad, il y a des gens de cette secte. Oui. Elle a dû rester un petit peu quand même. Donc, ça veut dire que elle a dû s'arrêter à Camperbad pour rentrer en contact avec ces gens-là. Mhm. Elle n'est pas fait que passer. Oui, ils ont soit apporté de l'aide d'information, soit soit du. Ça dépend de ce qu'elle a eu besoin, mais. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que tu vois avec les brochets noirs Mhm. si ils peuvent nous renseigner sur qui sont ces agents. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu un bateau s'arrêter en provenance euh, du sud avec une femme aux cheveux d'or accompagnée d'un homme rencontrer des gens à Camperbad. Les brochets noirs ont un réseau assez, je pense, assez poussé. C'est pas les doigts. Tu peux te renseigner aux doigts crochus aussi? J'ai jamais eu trop de contact moi directement avec les doigts crochus. Hein. Et toi, Rolf? Bah moi oui, mais faudrait que je vérifie s'ils sont présents ici. Ils sont dignes de confiance, les doigts crochus? Oui. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que on se renseigne, on fasse, ce qu'on a à faire, et que discrètement on se renseigne sur le sujet. Sven peut se renseigner auprès des marchands aussi, de la confrérie naine présente. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à Oui. me contredire. Oui, t'as raison. Non, c'est moi, c'est bon. Euh, Moi, je vais me renseigner sur le symbole, le sigle, voir ce que ça représente. Peut-être que ça nous donnera des pistes. Et peut-être aussi un truc intéressant, c'est qu'est-ce que... Laissez traîner vos oreilles sur ce qu'on pourra rencontrer aux collines stériles. Mhm. Bah, je doute que beaucoup de random parlent de ça, mais il va falloir qu'on questionne, quoi. Hmm. Je doute que ce soit le genre de discussion que des mecs au bar ont au sujet de la colline stérile. Hein. C'est jamais, mais je doute vraiment que ce soit ça. Ok. Vous. Donc ça vous prend le reste de l'après-midi, vous rejoignez un endroit, vous... Bah déjà, Ben, Stone, est-ce que tu m'accompagnes et je t'accompagne après ou on se split vraiment Alors je vais partir de mon côté, je vais essayer de voir s'il y a des traces des doigts crochus. Ok, oui. Et ouais, sinon
Je vais rester sur le quai et essayer de glaner des informations. Prends avec moi 5 pistoles d'argent du coffre commun là pour éventuellement soulever certaines personnes. Ok. Et du coup, vous rejoignez. Bon, au navire, hein, une Ouais. fois qu'on a fini. Ok. Ben, on va commencer par toi, Brom, si tu veux. Vas-y. Donc toi, tu te retournes voir les brochets noirs, c'est ça? Voilà. Te souviens-tu qui devais-tu... Enfin, qui est-ce que tu devais rencontrer? Pas forcément, c'était juste des gens, comment on dit déjà, compétents. Ça peut être n'importe qui tant qu'il est compétent Compétent en la au matière. sein de. Enfin, gradé au sein des Rochers Noirs, quoi. Ok. Enfin, sauf si avant que j'y aille, il y en a qui se rappellent d'un nom qu'on a donné, qui nous ont donné en particulier ou pas? Non. Bah, il y avait Otto, mais Otto, c'est pas ici, quoi. Otto, Oui, voilà. c'était au nord, il me semble. Attends. Otto... Il me semble que Otto, c'était... Ah, que non, Otto, c'est ici, je pense. Attends, je Ouais, si redoute. c'est ici, je vais voir autour. Ben, tu traverses les quais un petit peu, tu essaies de remarquer rapidement les hommes de main des brochets. Tu remarques deux grands gaillards, qui ont 3 fois ta taille et dont les bras ressemblent plus à tes jambes. Mais tu commences à les suivre un petit peu, tu te renseignes et tu vas arriver derrière une petite, ouais, une sorte de petite cahute un peu à l'écart. Et Mhm. tu vois un homme, le crâne rasé, une longue barbe un peu tressée, une barbe rousse, et qui te dévisage comme ça, tout en bas. D'accord. Je t'écoute, mon grand. Enchanté. On me présente Brom, Brom Amnar. J'ai eu affaire avec Otto, l'un de vos confrères, et je viens pour annoncer le règlement d'un problème dont j'ai débarrassé les brochets noirs. Sois le bienvenu, Je, Bromanar. Moi, c'est Lénard Bowman, je un des poserai priseurs le d'Otto. sac. Ah ben, enchanté, enchanté. Tu déposes le sac avec la tête, c'est ça? Voilà. Tu vois qu'il ouvre, il regarde le sac, il ouvre rapidement. Hmm. Je vois que Boris n'emmerdera plus personne. Oh oui. C'est du beau travail, Brom. Ah, je n'ai pas été seul et on a perdu un de nos frères dans la bataille, mais bon, Je suis au faut regret de aller de l'apprendre. l'avant. Je suis désolé pour le membre de votre équipage. Mais moi et mes hommes vous remerciera pour cette offrande. Qu'est-ce que Merci. vous avez promis, Otto? 1 milliard. De pièces de cuivre. Attends, ouais, Même, il je nous avait prends. promis quoi déjà T'as plus Une personne avec toi. prime. Tout Oui, seul. mais enfin, j'essaye de m'en rappeler quoi. Ah, c'est dur. Hein. C'est c'est le genre de truc que j'aurais demandé avant de partir quand même. Mais C'est le problème avec l'alcool, Bram. C'est que ça fait perdre la mémoire. Exactement. disons qu'il avait promis une petite somme, mais là, ce qu'on a surtout besoin avec mes camarades, c'est si vous pouvez nous aider un peu, comme Otto l'avait fait, dans nos démarches pour la récupération des papiers et l'officialisation des bateaux qu'on a récupérés
du cher problème qu'on a réglé. Disons qu'on a perdu notre navire en plus de perdre l'un de nos camarades ce Vous avez jour-là. perdu votre navire? Mais on a récupéré le sien. Eh ben dis donc. Perdez pas Ah, de temps. beaucoup de péripéties. On peut s'occuper des papiers en effet. Ça coûtera une bonne partie de la prime. Il n'y a pas de souci. Au moins, ça sera beaucoup plus rapide et moins problématique que la première fois. On va dire qu'on a beaucoup de chance sur les bateaux qu'on croise. C'est la deuxième fois qu'on a un bateau comme ça. Eh ben dis donc. La chance est de cas de dire. Pour demain Ah, ou matin, la malchance. ça peut être fait, ouais. Je vous enverrai un de mes hommes avec les papiers nécessaires. Parfait, parfait. J'aurais une question après, plus un petit renvoi d'ascenseur si c'était possible de votre part. Il y a peu, nous cherchions une femme vers là où nous avons trouvé le problème, qui s'est dirigée vers, enfin qui s'est arrêtée ici, avec un navire. Nous n'avons pas le nom de son navire, mais on a une description de cette femme et on aurait aimé savoir si elle est passée par ici et si elle est déjà repartie, histoire d'avoir des informations sur celle-là. Une Revade, grande ça. femme blonde du nom de... Alors attends 2 secondes. Ça y est, les notes, donc c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler. J'ai vraiment du mal avec les... Ça fait un peu longtemps en plus. C'est pas ma faute, hein, MJ. Hein. T'as le nom dans le chat. Était le cas. Voilà. Une femme du nom d'Etelka. Voilà, Avec une un grande navire dont tu ne sais pas blonde. le nom. Ah, elle était partie de... Ah, ça par contre, j'ai oublié le nom de la région dans laquelle on était. En Ah, ça fait fait, trop longtemps. Ben voilà, c'est pour ça que je voulais stun avec moi. Le script, toujours Grisenwald. le script. Voilà. Grisenwald. On repartait de Grissenwald il y a 2-3 jours, donc elle a dû arriver avec 2-3 jours d'avance. Elle se dirigeait vers les collines asséchées? Non, les collines stériles, voilà. Colline stérile. Y a rien de bien là-bas. Ah, c'est Mais beau. j'ai aucun bateau. Enfin, j'ai vu en tout cas aucun bateau partir vers la colline. En revanche, une grande femme, blonde, ça me parle. Oh. Il y a, Sur un malentendu, elle est encore présente. il y a peut-être deux jours, ouais. Une femme, une belle femme, une noble, est arrivée à cheval avec un gringalet. Ils Ah, ont, elle était avec un homme, oui, maintenant que vous le dites. ils ont voulu recruter certains de nos hommes, mais c'est pas dans notre équipage qu'ils l'ont pris. Ils sont partis avec deux gaillards de pire espèce, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ils je sont vois repartis à cheval en direction, en effet, des collines. Elle a dit pourquoi elle essayait de rechercher... Ah, pourquoi elle avait essayé de trouver des hommes à vous pour y aller? Comment Non, avait-elle vendu ça? Hein? je voulais une escorte personnelle. Mhm. Je n'ai pas voulu en Voilà. savoir plus. Alors quand une femme demande une escorte, on dit rien, et quand moi je demande des escortes, voilà, tout le monde. Plus problématique, là. Alors, J'ai- je peux dire que vous avez le pif parce que vous avez très bien fait de pas la suivre. Hein. Une femme assez problématique. Ah, je la sentais pas, en général, les nobles comme ça, là, qui viennent. Escroc tout permis. Mm. Mais bon, au moins on sait qu'elle est pas repartie à navire et ça va nous aider grandement pour la retrouver. Écoutez, si ça peut vous aider. Vous avez besoin d'autre chose? Euh, Ma foi, non. Vous avez pu m'aider pour tout ce qui était
mes demandes. Est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose? Quelque chose qu'on pourrait peut-être faire Écoute, pas pour le moment. Peut-être qu'on aura un job pour vous à votre retour. C'est plutôt calme ces derniers jours. Et disons que vous avez débarrassé d'un gros problème avec la tête de Boris. On peut dire qu'en plus, il s'est jeté sur nous directement. On n'a même pas eu besoin de le chercher. On se baladait juste et il a essayé de nous attaquer, le fou. Ah, il en a pillé plus d'un des navires. Ça ne m'étonne pas. Mais comme je vous ai dit, je vous enverrai un de mes hommes avec les papiers nécessaires demain. Ah bah c'est parfait alors. Vous pourrez reprendre la route sans encombre. Parfait, parfait. Bon. Allez, je vais profiter pour aller rejoindre mes camarades. Sur ce, je vous dis à une prochaine. La bonne journée, camarade. La bonne journée. La bonne journée. Puis je m'en C'est vais. pas évident, hein. Pas évident après un mois et demi sans avoir joué les noms, les Ouais, villes, tout ça. je t'avais dit de relire tes notes. J'ai Euh, pas de notes, c'est ça le problème. c'est bien ça le problème. Fallait dire relire les notes de Stone. Là, ça aurait été plus simple. Et bien justement, on va passer par Rolf maintenant. Donc Rolf, tu Ju- fais... Juste comme ça, Ouais. tu l'avais envoyé. Enfin, tu l'avais upload la vidéo de la dernière. Mhm. Ah ouais, Ah ta bah, ça, vidéo j'aurais pu sans doute. regarder ça. Ah oui. Vous avez des notes exprès en ligne. Si c'est pas avantageux. Eh oui. Du coup, Rolf, tu te balades sur les quais, c'est ça? C'est ça. Dans un premier temps, je vais essayer d'écouter les ragots, entendre, enfin écouter, voilà, qu'est-ce qui s'est passé récemment, qu'est-ce que de quoi les gens parlent. Est-ce qu'ils parlent encore du plénitencier? Est-ce qu'il est encore présent? Donc, parce que je rappelle, hein, il y a quelques séances, il y avait un gros navire Ouais. qui était venu à Camperbad avec un noble. Plénipotentiaire. Tu le... Mais sinon, j'ai dépensé 5 pistoles d'argent en donnant ça à diverses personnes pour essayer de gagner des informations sur aussi s'ils ont vu un navire avec une couronne rouge couleur sang et aussi une femme, la femme blonde, feu bleu, yeux bleus, pardon, Ok. Bah, d'apparence noble. tu commences à faire un peu le tour, tu repères des personnes un peu isolées, tu essaies de leur poser des questions. Tu vois que la plupart tournent vite la tête. Le signe ne les intéresse pas ou en tout cas n'ont pas forcément envie de répondre. Tu es un peu bredouille. Puis à un moment donné, tu vois un homme s'approcher de toi. Une petite capuche, tu sais les capuches un peu avec... Une pointe. Ouais, une petite pointe, c'est les vieilles capuches un peu... tu le vois s'approcher de toi comme ça et d'un seul coup tu sens quelque chose de pointu au niveau euh, de tes côtes. Ne cherche pas de problème. Je veux juste échanger un petit mot en privé. Ouais. Et tu vois que d'une de ses mains, il commence à te pousser un petit peu vers une ruelle. Juste par là? Juste par là, dépêche-toi. Pas, pas besoin de me pointer, j'irai là où tu veux. Tu vois qu'il te pousse sur ouais, une cinquantaine de mètres. Il t'emmène dans une petite ruelle et tu vois que à l'entrée d'une maison, tu vois que ça fait un petit renfoncement. Tu vois qu'il te pousse contre le mur. À quoi tu joues, Castor? Pourquoi tu donnes plus de nouvelles? Pardon. Écoute, Écoute-moi d'abord. ouais. J'espère que t'as pas oublié que t'es censé livrer un certain petit pactole au cercle intérieur. Ouais, mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Sur le chemin, je suis tombé sur des gus qui ont foutu la merde. Voilà. Depuis Altdorf. Donc, c'est déjà il y a quelques temps et à une belle distance. Et puis bon, j'ai pas eu les gars qu'il me fallait avec moi. Voilà. Et le cercle est de mauvaise humeur, j'imagine? Faut pas si bien dire. Mais tu sais que tu les auras pas comme ça, Castor.
Membre un jour, membre toujours. T'as pas fini d'entendre parler de cette histoire. Ouais. C'est mon Et premier. Et ce sera mon dernier avertissement. car Prochaine fois, je t'emmènerai pas dans une ruelle. Tu m'as bien compris? j'ai bien compris. C'est quoi encore ton nom? J'ai oublié. T'as pas à le savoir, Castor. Tout ce qu'on veut, c'est le pactole. Mhm. Alors tu ferais bien de te dépêcher. Et pour quand? Putain, mais Castor, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu sais très bien où et tu sais très bien quand. T'essaierais pas de me berner, là, Castor. Écoute, je préfère qu'on m'appelle Liberung. Mais écoute, pas de problème. Je vais arrêter de jouer avec tes couilles. J'ai compris le message. J'espère bien que t'as compris. Et tu vois que d'un seul coup, il disparaît. Et là, j'ai pu apercevoir un peu son visage. Tu as vu un homme avec une grosse barbe un peu touffue, un peu mal lavé au niveau du visage, les traits assez marqués. Ok, dès qu'il a parlé de Castor, un de mes premiers réflexes aura été de regarder ses mains. S'il y a une couleur qui était apparente ou pas. Il y avait des gants. Mais des gants rouges. Non, des gants noirs. Tu vois qu'il était. T'as vu qu'il était habillé. Ouais, un peu des voyous de base, tu vois. Tenue qui date pas d'aujourd'hui. C'est défraîchi, un peu abîmé. Hmm. Dès qu'il disparaît, je sors de l'alcôve là où on était Hmm. et j'essaie de le voir. J'essaie de le trouver, Ben, tu vois qu'en de fait, au le moment où regarder. tu sors de la ruelle, au moment où il a disparu, en fait, tu vois une foule qui s'est un peu amassée dans la rue. Pas mal de monde. Et tu distingues rapidement la, la, comment dire, la pointe de sa capuche et qui redisparaît. En fait, Je, je, je cours, j'essaie au de le milieu de suivre. la foule. Bah, tu commences à courir, tu pousses un peu les gens, tu vois, oh, oh, oh. Excusez-moi, hop, Et puis tu te laissez retrouves passer. en plein milieu de cercle de personnes et là plus rien. Ok, merde, très bien. Euh, Du coup, je commence à me balader dans les ruelles. J'essaie de voir s'il y a des signes distinctifs, des doigts crochus à certains endroits, peut-être derrière une taverne ou une échoppe, ce genre de choses. Ok. Mais je sais plus si à l'époque j'avais déjà vérifié ou pas. Et je sais plus, je t'avoue, si les brochets noirs sont assimilés aux doigts crochus, je pense pas. Non, ils sont pas assimilés. Non. Ok, bah Assimilés, pardon. Ouais. tu continues un peu tes recherches dans les différentes ruelles. Pendant ce temps-là, Vald, toi Hmm. tu es monté via le grand ascenseur, le grand monte charge. Au moment où je monte, je fais oui Et, tout le long. et du coup, tu as profité un petit peu de cette montée, pour Ouais, t'enseigner auprès du garde qui s'occupe de faire monter tout ça. Et il t'a indiqué que tu peux faire des recherches à la bibliothèque du temple de Verena. ok. Ça permettra de rechercher un petit peu sur les environs, sur un peu l'histoire de la ville et de la région. Discrètement, je pose la question, tu vois, vraiment comme un touriste ferait, vraiment. Donc, excusez-moi, je me permettais
nous poser la question comme ça un peu bêtement, euh, mais on m'a raconté des histoires sur les collines stériles qui seraient pas loin d'ici. euh, et enfin, des histoires. Vous savez, des racontars au coin du feu, de créatures qui ont deux pattes plus courtes que l'autre pour pouvoir courir dans les collines. Bon, on appelle ça le Dahu, mais je suppose que c'est un racontard. Mais quitte à être pas loin, autant aller visiter les collines stériles. Vous savez où est-ce que c'est exactement? Et comment m'y rendre au plus rapide? Tu vois qu'au moment où tu mentionnes les collines stériles, tu vois qu'il crache par terre. Collines stériles, je vous conseille pas cet endroit. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un endroit sombre. Les gens qui y vont ne reviennent pas. À ce point-là? Ah d'accord, je comprends alors du coup cet engouement pour le l'horreur et les histoires du coin de feu qui font peur. Euh, mais dites-moi, vous me dites de pas y aller. Hypothétiquement, euh, on parle bien des collines stériles sur le bras du Narn, c'est ça? Ça, c'est au nord. Vous savez, les collines jumelles. Les cascades jumelles, pardon. C'est deux Mm. cascades qui sont au niveau du croisement entre le Narn et le Styr. Et D'accord. il y a un village à côté, Unterbaum. Peut-être que vous trouverez quelqu'un là-bas pour vous emmener aux collines stériles. Mais vous trouverez personne ici. L'endroit est maudit et tout le monde le veut l'éviter. Maudit par qui? Par quoi? Ça, c'est pas mes oignons. Vous avez un bon point. Euh, ok. Eh bien écoutez, merci en tout cas pour le renseignement. Euh, Dernière question. On est d'accord que le moyen le plus rapide d'aller là-bas est un bateau. C'est l'endroit, c'est le moyen le plus sûr, je dirais, peut-être. Je vous conseille de prendre le bateau et de vous arrêter au village d'Unterbaum. Là-bas, vous avez également une écluse pour monter au niveau du Styr. Ok. Euh, Ça vous prendra quand même quelques jours pour aller jusqu'aux cascades. d'accord. J'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait y aller à cheval. Hmm. Mais bon, bref. Euh, Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et votre ascenseur est vraiment le meilleur. Avec plaisir, monsieur. Passez une bonne visite à Kemperbad. Tu vois que, bon, il dit ça, tu entends le boum, et tu vois que l'ascenseur s'arrête. Mais quel sens de la répartie. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. Euh, et je me dirige vers le temple de Verena. Ok. Tu poses deux, trois questions aux passants un peu pour te diriger, et tu arrives devant ce temple. Un temple assez petit, pour le coup, par D'accord. rapport aux différents temples de Sigmar que vous avez pu voir lors de vos périples, et notamment à Aldorf. Euh, je sais pas, non, je vais pas avoir de photos. Mais comme tu le sais, Verena, c'est la déesse de la justice. Euh, Tu vois d'ailleurs une chouette qui est ornementée au niveau du temple. Chouette qui est le symbole de Verena. Et tu entres par la grande porte
Et t'accèdes en fait au niveau la grande salle en fait du temple avec les bancs. Euh, Ok. Tu vois plusieurs prêtresses se balader dans la grande salle. Ok. Euh, J'attends quelques instants et je dis excusez-moi. Bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue dans la demeure de Verena. Eh bien, merci beaucoup. Euh, je suis venu en ces lieux afin de me renseigner sur des recherches un petit peu. Je suis moi-même un intellectuel et souhaite lettré plutôt dirons-nous, et je souhaite m'adonner à mon passe-temps préféré, me plonger dans des livres. Et on m'a dit que vous étiez un sacré recueil de connaissances et de savoir. Bien entendu, monsieur. Suivez-moi. La bibliothèque de Verena est accessible à tous. Tu Eh vois bien, qu'elle voilà une bonne nouvelle. passe devant toi, commence à se diriger d'un pas lent vers une des salles sur les côtés. Ok. Elle ouvre une porte assez petite. Tu entres dans une pièce, tu sens direct l'odeur de vieux parchemin. Tu vois des étagères un peu adossées entre elles. La Ouais. pièce est plutôt petite, mais tu vois que c'est rempli. Les étagères sont remplies à bord de vieux livres, de vieux parchemins. Ok. Les documents sont accessibles à tous, mais ils doivent rester ici, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, eh bien, merci beaucoup. Si vous avez Euh, besoin d'aide, Damiolna pourra vous aider. merci. Tu vois qu'elle Ah, elle penche la tête. Et elle s'éclipse. euh, je, je me dirige vers elle. Il dit voilà, je suis à la recherche de peut-être documentation héraldique, et je lui fais une description du symbole que je recherche. Hmm, symbole me le dit rien. Mais vous avez... attendez, venez. Tu vois qu'elle se déplace et s'arrête devant une étagère. Mhm. Celui-ci, non. Non, pas celui-ci. Donc elle cherche un petit instant et elle te sort un livre, en effet, euh, héraldique du Reikland. Tu vois que Ah, tu trouves à l'intérieur de nombreux blasons, de nombreux symboles. ok, Euh, Certains anciens, certains assez récents. Tu commences à feuilleter un peu les pages. ok. Ça va te prendre un petit moment. Fais-moi un petit jet, tiens, hmm, De bibliothèque. de bibliothèque. Non. Mauvais jeu. Bon, un jeu de perception. Un jeu de perception simple. Tiens, ça va très bien. T'es sûr que c'est pas Non. Armedast? C'est vrai que, maintenant que tu le dis, c'est pas mal. Oh! Le grand percepteur est parmi vous. Ah, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Le grand percepteur est là. L'œil qui voit tout. Mhm. Euh, Tu trouves en effet un léger récit d'une demi-page d'une description qui correspond presque au symbole que tu as. Et c'est le récit d'un inquisiteur, du nom, enfin d'un répurgateur du nom de Uror, qui aurait pourchassé un culte portant le nom de la couronne rouge.
Il aurait poursuivi des cultistes, notamment également des Zombettes, au sud du Reichland. D'après son récit, le culte ferait partie de plusieurs autres, mais en tout cas vénérerait le dieu Tzeentch. Voilà. Ok. Beaucoup de ses membres apparemment se cachaient dans les forêts. Certains également avaient une place importante dans d'autres villes. Mais voilà, c'est vraiment un petit texte sur une demi-page, tu as très peu d'informations. Mais voilà. Comment s'appelle le répurgateur? Urgor. Comment ça s'écrit? Hurgor. Igor Dosgor. Non, du Reichland. Ok. J'ai un souvenir un peu flou, un peu vague, et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai pas besoin de chercher sur la carte, hein, parce que la carte, c'est le symbole de la lune, de la deuxième lune, non? Le triangle Le triangle. de croix, là. Tu sais, la carte qui entoure les collines stériles. Le triangle à l'envers. Vas-y, c'est quoi pour toi? C'est pas le symbole de la deuxième lune? Non. Pourquoi j'ai ça en tête? Je vois. De quelle lune tu parles? Ça me dit rien, moi. Tu veux faire le Morse libre? Ouais. Ah oui, oui, oui. Non, c'est une On rappelle, rune. c'est. C'est une rune, mais si tu ne sais pas. Je- Allez, je te laisse me faire un jet d'intelligence. Tiens, Wow. comme tu ne l'es pas. Et là, il va me faire un putain de score. C'est bien ce que je disais. Moi, ça. Du coup, j'utilise tous mes points de chance. On a récupéré nos points de chance, on est d'accord, hein? Oui. Oui, oui. Bon, ça peut pas être pire. Et ben si. Non, c'est pas pire, C'est mais. un peu mieux. C'est un peu mieux. Moi, j'ai cette sensation que c'est lié à la lune. Non, Rien à voir avec Morse Libre. non. Non, non. C'est un symbole que tu as certainement vu en tant que joueur, mais pas en tant que personnage. Ouais. Non, non. Ton personnage, il y a peu de chance, à moins que tu l'aies vu dans un livre, et encore, il y a très peu de chance. Non, non, parce que en tant que joueur, je joue à Warhammer que sur cette game. J'ai jamais joué à Warhammer en dehors de Non, ça. mais en tant Donc, que joueur Wargame, à l'époque. Mais bon, C'est un symbole très connu, en tout cas, du lore. Mais bref, c'est pas n'en grave. dirons pas plus. Tu le sauras bien assez tôt. Ah, super. Ou pas. On est bientôt mort, les gars. Lequel de symbole? Le symbole sur Je la dis carte. rien, Quentin, si toi tu sais. Ah, il fallait déplacer sur la carte. Ah, ça me bouffe. Ah, lequel? Ok, tant pis. Putain, je vois vraiment pas là. Non, le symbole Ça sur la me carte bouffe. que vous aviez trouvé dans le journal du joueur. Ça me bouffe. Bon, tant pis. Mais je crois que je me suis fait spoil un truc comme ça Ouais, bah dis rien alors. sur la carte, c'est ça? Est-ce que Ah tu oui, non, fais... c'est mon pote qui m'a spoil, ouais. Est-ce que tu fais d'autres recherches? hmm, euh, Ouais, je veux bien faire des recherches sur comment ça s'appelle? Euh,
sur merde. Sur les collines. Ok. Tu vas rechercher un petit peu sur des livres, ou des cartes en tout cas, qui parlent de la région. Ouais. Et tu vas apprendre qu'en fait, la dénomination de colline stérile date d'il y a à peine 200 ans environ. Ouais. Avant cela, il s'agissait simplement de collines ordinaires, sans nom particulier. Mais apparemment, depuis 2 siècles, plus rien n'y pousse. Il serait devenu coutume d'éviter l'endroit et qui serait apparemment marqué par le chaos. Ok. Voilà ce que tu trouves dessus. Ok. Attends, je suis en train d'essayer de remonter la piste. Excuse-moi. C'est infernal. C'est infernal. Je sais que je l'ai quelque part dans mon cerveau. Ce que c'est ce triangle inversé et j'arrive pas à le sortir et c'est un enfer pour moi. Bon, ok. C'est pas grave. Tu sais que le pire, c'est que je me suis fait. Comment je me suis fait spoil par mon pote, c'était vraiment. Ah, mais ça, tu reconnais pas, c'est ça. J'ai fait. Bah non, je connaissais pas avant que tu me le dises. Ah, Tiens, le quel pire, titre? c'est que j'aurais dû le savoir parce que j'avais. Me dis rien, me dis rien, me dis Oui. rien, me dis Tu rien. sauras pas, Vald, si tu l'as pas Si reconnu parce que de suite, tu ne sauras pas. si parce que en fait, je sais que j'ai eu l'info, que mon personnage a eu l'info. Parce que il y a aucune chance. C'est pas un symbole contre vampire. J'en suis sûr et certain. Ah, mais Donc du in-game, coup, je crois qu'on n'a pas l'info in-game. Hein. ah, je crois qu'on a l'info, hein. Ah non, Est-ce- non, bah, du moins de si c'est. J'ai vraiment jamais entendu parler de ça. Hein. Je pense pas. Non, vous avez pas eu d'info e-game là-dessus. Ah ouais, Ouais. sûr. C'est sûr. C'est que du méta, monsieur. Bouh, bouh. Allez, Mec, le, sans transition. le seul lore que je peux de Warhammer, c'est vraiment les contes vampires, c'est tout. Eh ben, c'est le single de Manfred von Karstein. Ah non. Et Alors là, là, t'es deg. Oh, Et tu là, devais t'es lui dire, je deg. crois que tu devais pas lui alors dire. là, Et là, t'es deg. Même pas de souvenir de Manfred. allez. Ou de Vlad. Ou de Vlad. Ok. Mais du coup, voilà, ça te prend une bonne partie de l'après-midi. Quand tu ressors de la bibliothèque, tu vois que la nuit est tombée. Excuse-moi, il y a aussi Conrad dans les trois. Et Isabella aussi. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais Conrad fait partie des Van der Steen. Ouais. Et c'est le plus drôle de tous. Bref. Rolf, toi, tu essaieras de chercher des signes des doigts crochus, mais tu n'en trouveras pas dans Hmm, la vie. Et ok, arrive la nuit tombée et vous vous retrouvez, au bateau. et après vos différentes recherches, tous les trois au bateau. Vous avez le temps de transmettre chacun ce que vous avez trouvé, ou les péripéties que vous avez rencontrées. Ouais. Bon, Bon, les amis, qui c'est qui commence? je commence. Castor, tu commences? Pardon. C'est la merde. On m'a reconnu en tant que Castor. Un mec m'a alpagué dans une ruelle et m'a menacé. Rolf, me dis pas que t'es sorti avec ton costume jaune. Ah non, il n'existe plus celui-là. Il a Il brûlé, est resté dans le je ne sais bateau. où. D'accord. Non, c'est un gars, il m'a reconnu en tant que Castor Liberung. Et il attendait que je rapporte quelque chose, un pactole pour le cercle. Donc pour l'Ordo, je pense. Je sais plus si Castor Liberung, il fait partie des mains pour l'Ordo Septentarium. En fait, je crois que c'était son titre, Lordo Septoptirium. Non, son titre c'est Ah, Magister Magister Imperimendentare. Impedimentae. Impedimentae. Et c'est ce qui veut dire, on avait découvert que c'était maître des possessions. Exactement. Enfin, des fous, quoi, mais ça, il y en a Donc, partout. ils attendent qu'on ramène quelque chose, enfin, que Castor Liberum ramène quelque chose. Et je me demandais si c'était peut-être par rapport à, je sais pas si vous vous rappelez, le faux héritage qui nous avait alpagué jusqu'à Bogenhafen, et qui était en fait juste Un piège. une embuscade de chasseurs de primes. Mais s'il y Ça, avait vraiment de l'argent,
Ouais. Vous êtes passé à côté. Ouais, on l'aurait perdu. On l'aurait perdu. Tu sais, ça fait un peu. Vous avez déjà vu les mèmes sur Facebook où tu sais, genre, t'as un film et en fait, si le personnage avait fait ça, genre direct, c'est Zien, tu vois. Le film a C'est fini. ça. En fait, le pactole était là. Bon, bah, la campagne était finie. Allez, c'est une bonne soirée, les gars. Hein. Pas besoin de faire les 4 autres bouquins. Hein. Il me semble. C'est Seigneur des Ouais. Anneaux, c'est jette l'anneau dans le feu. Ok. Ta, ta, ta. Ça. Euh, Moi, si mes souvenirs sont bons, Castor Lieberung fait partie des mains pourpres. Hein. C'est pas Lordo. Et du coup, oui, je sais pas comment ils font pour nous retrouver ou quoi, mais faut Il vite doit qu'on parte avoir des d'ici. hommes partout, quoi. Ouais. Bah, en parlant de partir vite d'ici, demain matin, on récupère les papiers pour le bateau et la prime. Ok. Et je sais où est-ce qu'elle est partie. Notre sœur, notre chère Comment elle s'appelle encore? Etelka. Etelka, oui. Elle est partie à cheval. Enfin, elle est arrivée à cheval et elle est repartie à cheval. À cheval? Oui, vers les collines stériles. Elle a essayé de recruter des hommes des brochets noirs, mais ils l'ont mal. Enfin, ils ont instinctivement senti le traquenard. D'accord. Et donc, elle a juste eu 2 Malabar random qu'elle a recruté. Mais Ah, donc 3 personnes alors, c'est ça? voilà. C'est Plus Malabar, Etelka Ah oui, le et son Maigrichon. pote Maigrichon. Ok. Donc potentiellement 4 personnes à s'occuper, Mm. mais à cheval? Et Ouais, ils t'ont pas dit comment sont partis les 2 Malabar, certainement à cheval aussi? enfin, sur moi à cheval aussi. Je doute qu'elle les ait fait courir derrière elle. Enfin, ça l'aurait ralenti. Ouais, Et OK. comme il m'a dit, vu que bah ils sont pas possibles pour eux, donc je doute qu'ils aient plus d'informations. Je me demande si c'est plus rapide à cheval ou en bateau. C'est en bateau que c'est le plus rapide. Enfin, Ça, je c'est peux vous qu'ils le ont pas dire. dû avoir de bateau pour partir, ils ont dû partir à cheval depuis. Pour Grissenwald. Mm. OK. À côté que deux, c'est plus simple d'y aller en bateau, à cheval, quoi. Ouais. C'est Ouais, plus discret surtout aussi. T'as ouais, pas besoin ouais. de passer des payages, des trucs comme ça. T'as juste à marcher droit devant toi. Par contre, ça veut dire qu'on peut prendre l'avantage si on y va en bateau, hein. Ouais, bah dès qu'on a les papiers, on y va, hein. Mm. Mm. Sauf que Les papiers couvriront une partie de la. Enfin, la prime couvrira une partie des tu as papiers. pu, Enfin, tu as pu te une partie renseigner de la sur prime. qui seraient potentiellement ses contacts, Rolf? Parce De quoi? J'ai pas que, compris. pardon, pas Rolf, euh, Brome. Non, Est-ce que tu as pu tester, voir qui étaient les contacts potentiels de notre cher ami pas eu de. Non. Enfin, elle est arrivée, elle est repartie directement. Donc, et vu qu'elle a essayé de discuter un peu avec les brochets noirs, je doute qu'elle ait vraiment eu de contact ou alors elle n'a pas eu le temps de prendre contact avec eux. Ok. Sven vous dira également qu'il a pas eu grand chose comme information. Les nains n'ont jamais approché les collines stériles, mais ils n'ont pas entendu parler d'une certaine Etelka. En tout cas, Mais d'ailleurs, pourquoi en particulier ils ne sont jamais approchés de ces. Il y a une raison? vous ne savez pas. Moi, je sais pas. Mm. J'imagine que Le nom est va y un avoir grand grand-chose indice, qui mais derrière. il va pas y avoir grand-chose qui pousse là-bas, d'où le nom, j'imagine. Exactement. C'est ce qui était dit depuis 200 ans. Il y a un truc qui s'est passé il y a 200 ans? Alors là, Hmm. Bon. En tout cas, je pense que notre prochain arrêt est à Unterban. Il y a une écluse là-bas.
Mhm. Où ça, à l'est? En allant vers. En remontant le bras de la. Hum, En arrivant à l'embranchement avec le steer, j'imagine. En fait, Ouais. alors normalement, là, je vais vous pinguer ici. Non, je peux plus pinguer. Pourquoi je peux plus pinguer? Peut-être pas sur le bon curseur. Là. Ah oui, pardon. Voilà, normalement, je peux vous me pinguer, ça vous met à un endroit là. Ouais. Ici, en fait. Donc là, pour rejoindre les collines stériles, en clair. Excuse-moi, est-ce que c'est les collines stériles? Stérile. La vache. Blague. Est-ce que ça veut. Est-ce que c'est stérile? Non, J'avoue. c'est stérile. Stérile. Non, stérile. T'as vu la blague méta de la méta? Ouais. C'est pas drôle, hein, mais. Pas grave. En anglais, ça donne autre chose, du coup. En anglais, excellente question. Excellente question. Je crois qu'en plus, je regarderai. Je l'ai Bon, la on s'en VO, je fout. crois. Bref, c'est pas très grave. Donc oui, à cet endroit-là, en fait, vous, pour aller, donc vous remontez le fleuve depuis Camperbad. Et vous allez arriver à l'embranchement, en fait, soit... Donc vous avez une cascade ici, une cascade là, et vous avez une écluse, une écluse, pardon, Et pour monter au niveau du tir. je m'excuse, monsieur, mais. Voilà. Donc, s'il y Voilà. a des Ok. cascades, forcément, on va remonter le courant. Ok, c'est bon. C'est quoi une cascade? It's a waterfall. The waterfall high. Tu sais, c'est quand l'eau elle descend très vite de la montagne vers le fond. Ah, ok. Ah, tu sais vraiment pas ce que c'était une cascade? Bah, mon personnage, non? Ah, Oh, si. T'en fais pas ça dans ton village? Mais non. Alors là, non. un bûcheron. Comment vous douchiez? C'était un bûcheron. Ok. Ben du coup, vous attendez le lendemain matin, c'est ça pour partir? Ouais. Oui. En soi, aller vendre les objets qu'on a, est-ce que c'est vraiment utile? Là, ça permettra d'avoir des liquidités plutôt que d'avoir. Ah, je vois pas trop à quoi ça peut servir d'avoir ces trucs-là. Faut acheter des provisions et tout ça, hein. Ouais. Donc, vaut mieux prévoir. Vaut mieux prévoir que guérir. Parce qu'on Voilà. n'a pas de guérisseur, je te rappelle. Oh, faux. Ok. Comment on fait? Quand je pense qu'on avait à un moment un pistolet. Bref, Bah, demain matin, avant de partir, il faut qu'on achète de quoi s'approvisionner. ouais, je suis d'accord avec vous. Sur le marché, sur le quai, je sais pas, mais. Du poisson frais. N'est pas frais, mon Frais son poisson. Au moins des rations. Quelque chose qui soit apparent. Des oranges.